Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la filmographie d'un réalisateur que j'adore, un réalisateur très atypique, très singulier dans l'univers cinématographique français, univers fait de non-sens, d'absurde, de surréalisme. On va s'intéresser à l'univers de Quentin Dupieux. C'est parti! Alors en 2001, Quentin Dupieux sort son tout premier film, fort évocateur dans son titre, non-film, donc une très belle entrée en matière dans l'univers cinématographique. Donc il existe en deux versions ici, version 40 minutes, version 1 heure, inclus dans l'édition collector de Rubber. Donc pour la première fois, le film est trouvable sur YouTube sans trop de difficultés, avec une qualité d'image similaire. Il enchaîne avec Steak, avec au casting Eric et Ramsey. Là on s'attaque au teen movie, parce que vous verrez Quentin Dupieux aborde différents genres, il se renouvelle à chaque fois. Et là donc on est dans le teen movie, une sorte de critique sociale de la société, du paraître. Georges et Blaise ne s'étaient pas revus depuis 7 ans, se retrouvent à une époque où tous les codes ont changé et où le lifting du visage est devenu un must pour les jeunes. Georges essaie désespérément de s'intégrer à la bande la plus in de la région, les Shivers. Film culte, tout simplement. J'adore ce film. Avec une super BO de Quentin Dupieux, alias Mister Oiseau. Il enchaîne avec, en 2010, Rubber, donc, qui est son premier film américain. Qui existe en Blu-ray et en DVD. L'édition collector, avec un très beau fourreau, histoire du pneu serial killer. Et dans l'édition, on trouve un petit livret dans le désert californien, un pneu serial killer mystérieusement attiré par une jeune femme sème la terreur. La police se lance à ses trousses. Je vais pas spoiler la fin, mais pour ceux qui l'ont vu, c'est quand même excellent. On est complètement dans l'esprit de Quentin Dupieux. Son rapport au cinéma, son rapport à l'industrie cinématographique, son rapport à Hollywood. Après sa période, entre guillemets, américaine, je pense qu'il aurait pu faire carrière aux États-Unis sans trop de difficultés. Mais le problème, c'est qu'il n'aurait été que réalisateur, je pense, qu'il n'aurait jamais pu imposer sa patte, son univers visuel, ses thèmes. Donc il a bien fait de ne pas partir aux États-Unis, parce que bien souvent, les réalisateurs français qui partent là-bas n'en reviennent pas indemnes. Il a bien fait de rester en France, de continuer les projets tels qu'il les conçoit. C'est tout à son honneur, franchement.
Il enchaîne ensuite avec, en 2012, Wrong, donc qui est le deuxième film de cette période américaine. Donc les films sont en anglais. Bon, possèdent une langue française en doublage, mais les films sont tournés en langue anglaise, avec un très bon casting. Franchement, Master Cheng, William Fechner, qu'on trouve souvent en second couteau dans pas mal de films américains. Très très bon acteur. Donc l'histoire. Dolph a perdu son chien Paul. Master Cheng pourrait en être la cause. Le détective renie la solution. Emma, la vendeuse de pizza, un remède. Et le jardinier Victor, une diversion. Ou tout le contraire. Car Paul est parti. Et Dolph a perdu la tête. J'adore ce film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Franchement, très lynchien. On retrouve un petit peu ces banlieues un peu pavillonnaires là. Très très monotones. Où tout se ressemble. Donc là, on est vraiment dans le cinéma d'auteur. Fait de non-sens, d'absurde. Donc là, Dupieux se renouvelle une nouvelle fois. Les dialogues sont très très travaillés. La folie, qui est souvent un thème récurrent en fait, de l'univers de Quentin Dupieux, qui s'installe dans un climat vraiment d'étrangeté. Beaucoup de liens fiction-réalité aussi, qui sont questionnés dans son œuvre. Donc c'est un excellent film, franchement. Avec la scène où Dolph part au travail, alors qu'il a été viré de son travail, mais il y va quand même. Et en fait, compte dans les bureaux, les employés travaillent sous une averse dans le bureau. C'est complètement surréaliste. Difficile de décrire en fait avec des mots ce qui se passe à l'écran. C'est un film qu'il faut visionner, mais énormément de scènes cultes dans ce film. Excellent Wrong. Il enchaîne en 2013 avec Wrong Cops, donc dernier film de la trilogie américaine. Los Angeles 2014. Duke, un flic pourri et mélomane, deal de l'herbe et terrorise des passants. Ses collègues au commissariat, un obsédé sexuel, un flic maître chanteur, un chercheur de trésors au passé douteux, un borgne difforme, se rêvant star de techno. Leur système fait de petites combines et de jeux d'influence se dérègle lorsque la dernière victime de Duke, un voisin laissé pour mort dans son coffre, se réveille. Donc il existe également en supplément la série Wrong Cops, fait de 7 épisodes. Donc un tout nouveau montage en fait, qui explore chaque personnage, alors que le film est complètement diffus en fait au niveau de la narration. Franchement, excellent également. Musique complètement barrée, techno. Donc en DVD. Il existe un Blu-ray qui est sorti en Allemagne et aux États-Unis. Tout comme Wrong. Mais il n'y a pas de VF. Enfin, à la rigueur, c'est peut-être encore le problème, mais surtout, il n'y a pas de sous-titres français. Du tout. Quelques goodies avec la présentation des flics. Excellent film, The Wrong Cops. On enchaîne avec, en 2014, Réalité. Alors celui-ci, je l'adore. C'est peut-être mon film préféré de Quentin Dupieux. Tout simplement parce qu'il y a le meilleur gémissement de toute l'histoire du 7e art. Fait par Alain Chabat. Un film qui parle pas mal de cinéma. Producteur joué par Jonathan Lambert est vraiment incroyable. Un film complètement fou. Très lynchien, une nouvelle fois.
Alors, je ne sais pas si on peut dire que Quentin Dupieux est le David Lynch de la comédie. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'il y a quand même l'univers est quand même très, très similaire, hein, malgré tout. Excellent réalité, hein. Jason, caméraman placide, rêve de réaliser son premier film d'horreur. Bob Marshall, un riche producteur, accepte de financer son film à une seule condition. Jason a 48 heures pour trouver le meilleur génissement de l'histoire du cinéma. Avec un pitch comme ça, vendre un film comme ça, franchement, moi je dis chapeau, hein. Surtout pour en tirer le film qu'il en a tiré. C'est quand même assez exceptionnel, hein. Franchement, c'est du génie, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je peux comprendre que des gens soient allergiques au cinéma de Dupieux, mais si on creuse un petit peu, je pense qu'il y a vraiment des choses à voir à travers toute cette absurdité, tous ces non-sens, tout ce surréalisme. Franchement, c'est pour moi exceptionnel. Il enchaîne en 2018 avec Au Poste. On se croirait dans un film des années 70, hein, comme Garde à vue, avec Michel Serrault, avec Monsieur Poulvorde et Grégoire Ludig. Franchement, ce film est excellent. Les dialogues sont vraiment ciselés. Durée du film, hein, comme d'habitude, très très courte. Hein, on est à peu près dans les 1h15, 1h20, comme à chaque fois. En fait, il n'y a jamais de gras dans les films de Dupieux. Ça va vraiment à l'essentiel. Pas la peine de palabrer inutilement. Le montage est quasi parfait. Et celui-ci est vraiment très très bon. Très très bonne comédie, hein. Marc Fraise est vraiment excellent. Anaïs de Moustier également. Avec son... Bah, c'est pour ça. Terrible. Franchement, mort de rire à chaque fois que je vois ce film. Ça renouvelle vraiment le genre, hein. Au niveau comédie française, franchement, quand on voit parfois ce qu'on se tape, c'est d'une tristesse. Là, on est vraiment dans le haut du panier, hein. De manière très atypique, hein. Ça, on va pas se le cacher. Donc là, c'est l'édition Blu-ray, hein. Bah, tout comme réalité, de toute façon. Excellent Au Poste, hein. Franchement. Je vous le conseille. Poste de police, un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son suspect. Excellent. En 2019, avec un film, une nouvelle fois avec un casting incroyable, Jean Dujardin, Adèle Haenel, Le Dain. Alors celui-ci, c'est pareil, hein. Georges, 44 ans et son blouson, 100% Dain, ont un projet. Et quel projet? Dupieux aborde souvent la perdition mentale, en fait, de ses personnages. Hein, la folie, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un thème très récurrent à son cinéma. Et là, on est complètement là-dedans, hein. Personnage qui a perdu complètement pied, qui va s'enticher d'une veste en daim. Jusqu'au boutiste, un film qui part du polar vers le thriller, limite le film d'horreur. C'est vraiment un mélange des genres assez détonnant, hein. Une nouvelle fois dans ce film. Une sorte de fable, hein. Très très peu de musique. Franchement. Une petite œuvre d'art, hein, une nouvelle fois. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on s'intéresse à l'univers de Quentin Dupieux? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on n'aime pas? Ça je peux pas vous le dire, hein, les sensibilités de chacun.
Mais ça fonctionne sur moi, hein. L'absurdité du monde, la folie du monde. Franchement, excellent, le Dain. On enchaîne 2020 avec une comédie relativement légère. Mandibule, avec le duo du Palmacho, David Marsay et Grégoire Ludig. Le chanteur, Roméo Elvis, hein, le frère d'Angèle, Adèle Exarchopoulos, hein, avec un rôle complètement barré. Donc là, c'est une édition DVD avec une superbe BO de Métronomie, hein, que j'ai mis en intro. Donc au niveau du synopsis, tourné dans le sud de la France, dans le Var. Franchement excellent, hein. Avec cette mouche, ceux qui ont vu le film comprendront. Complètement barré, hein. Où va-t-il puiser toute cette imagination pour sortir de tel projet, franchement. C'est assez incroyable. Et donc je le possède également dans une édition Blu-ray, hein, parce qu'il est sorti en Blu-ray en Allemagne. Incompréhensible qu'il ne soit pas ressorti en France, hein, ce film en Blu-ray. Donc voilà la traduction, enfin, en allemand, de Mandibule, dans un mediabook. Une très belle cover, hein, avec du spot gloss, hein, au niveau des yeux de la mouche. Donc, le DVD. Donc il y a un petit livret, hein, avec quelques photos. Bon, tout est en allemand, hein, forcément vous l'aurez deviné. Et le Blu-ray. Qui est vraiment d'une qualité supérieure au DVD, hein, sans trop de problèmes. Le DVD est déjà très bon, hein. Moi qui regarde en vidéoprojection, c'est vrai que le DVD est déjà très bon malgré tout, mais là le Blu-ray, bon, c'est un cran au-dessus. Après, sur un téléviseur, je pense que bon, le passage au Blu-ray n'est pas forcément utile, mais en vidéoprojection, le gain est vraiment au niveau des couleurs, des contrastes, et puis la bande-son, quoi, qui vont quand même différentes. On est quand même du Dolby Digital 5.1 au niveau du DVD, alors que là, on est en DTS HD Master Audio 5.1, donc on est... C'est pas la même chose, quoi, au niveau... L'enveloppe sonore est quand même complètement différente. Donc, excellent Mandibule, hein. Excellente comédie. En 2022, avec Incroyable mais vrai, c'est vrai que là, quand on regarde la filmographie de Dupieux, il enchaîne vraiment les films quasiment un film par an, hein. Là, depuis 2018, c'est quasiment un film par an. Un rythme quand même assez incroyable, hein. Donc là, l'incroyable mais vrai, hein, avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel, Anaïs de Moustier. Édition Diaphana, hein. Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence. Alors je vais pas spoiler. Bon, c'est un film sur le temps qui passe, une réflexion, hein, une nouvelle fois, une sorte de fable, une satire sociale, hein, de nouveau. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir ce genre de film, avec des références à Buñuel, hein, dans une scène finale. Pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils comprendront. Benoît Magimel est incroyable dans le film. Franchement, quel acteur. Quel suspense, hein, au tout début. Qu'est-ce qui se passe dans cette cave? Qu'est-ce que c'est que cette trappe? Vers quoi elle mène? C'est tout le mystère du film, hein, qui est révélé progressivement. Filmé de façon assez peu conventionnelle, hein, avec un optique cassé, qui donne du flou en fait à l'image. Donc au début, quand on regarde le film, on se demande ce qui se passe. Est-ce qu'on a un problème au niveau des yeux ou... Non, c'est voulu, hein. On vit une période relativement floue, hein, dans la société actuelle.
Donc c'est bien le reflet de tout ça. Franchement, rien n'est laissé au hasard, hein. Les dialogues sont une nouvelle fois incroyables. Et franchement, le personnage de Benoît Magimel, qui se fait greffer quelque chose d'assez peu conventionnel, franchement, je vous invite à le voir. C'est hilarant. Je ne vais pas spoiler, mais c'est complètement... Enfin, c'est hilarant. Franchement, c'est excellent. J'adore ce film également, hein. Incroyable mais vrai. Et enfin, le tout dernier film du réalisateur en date, sorti également en 2022. Fumer fait tousser. Quel titre! Ça aurait pu être Fumer tue. Non, c'est Fumer fait tousser, tout simplement, ça fait tousser. Bon, je pense que... assez ironique, hein, de la part de Dupieux, une nouvelle fois. Un film qui a été présenté hors compétition à Cannes. Bon, vous aurez remarqué que la vidéo, rien n'est préparé, hein, je me lâche complètement, hein, donc c'est complètement de l'impro. Je voulais vraiment pas faire quelque chose de conventionnel, hein, pour cette rétrospective de la filmographie de Quentin Dupieux. Donc ben, ce film, je l'ai adoré également, hein. Les Power Rangers à la sauce Dupieux. Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, 5 justiciers, qu'on appelle les Tabac Force, reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille, jusqu'à ce que Lézardin, empereur du mal, décide d'anéantir la planète Terre. Quel programme! Et quel film! Franchement, une nouvelle fois, pour moi, une masterclass. Avec un casting vraiment 4 étoiles une nouvelle fois, hein. Excellent film que je vous conseille, hein, de toute façon, comme tous les films de Dupieux, hein, à partir du moment où vous rentrez dans l'univers du cinéaste, je pense que vous ne pouvez qu'aimer, hein. Et donc, normalement, en 2023, il devrait sortir son nouveau film, Dali, avec un casting une nouvelle fois incroyable, hein. Très très éclectique, hein, comme d'habitude, avec Pierre Ninet, Gilles Lelouch, Anaïs de Moustier, Alain Chabat. Enfin, les habitués, certains habitués, mais vraiment un très très gros casting. Donc, je suis très curieux de découvrir sa nouvelle œuvre, hein. Je pense que ça va pas être un biopic traditionnel. Déjà, toute la folie de Salvatore Dali, mise en scène par la folie créatrice de Quentin Dupieux, je pense que ça ne peut que donner quelque chose de très intéressant. Donc j'ai hâte de voir ça, hein. Tout simplement, il doit sortir en cette fin d'année, normalement, si tout va bien. Bon, écoutez, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à la faire, hein. Je crois qu'il y aurait énormément de choses à dire, hein, sur Quentin Dupieux. Je passe assez rapidement, c'est vrai que sur les films, mais bon, on pourrait passer 20 minutes par film, quoi, expliquer un petit peu tout ça. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'était vraiment de présenter les films. Donc voilà, hein, c'était le but de présenter un petit peu ma collection, qui est complète, hein, je pense, d'univers de la filmographie de Quentin Dupieux. Bon, écoutez, ça sera tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation. Et puis, on va parler des films, hein, en commentaire, parce que ça me paraît quand même important de mettre en valeur ce cinéaste. Un peu sous-estimé, hein, je trouve, mais qui fait un bien fou dans l'univers cinématographique français, franchement. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis, à plus!